La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question première de la doctrine sacrée, article 1er. Est-il nécessaire qu'il y ait une autre doctrine que les sciences philosophiques? Nous lirons d'abord l'argument d'autorité, puis le corps de l'article. Enfin, nous prendrons chaque objection avec sa réponse ou solution. On lit dans saint Paul, deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour instruire, pour reprendre, pour corriger et pour conduire à la justice. Or, puisque l'écriture a été inspirée de Dieu, elle n'appartient pas aux sciences philosophiques qui ont été créées par la raison humaine. Il est donc utile qu'il y ait, outre les sciences philosophiques, une autre science inspirée de Dieu. Conclusion ou explication. Je réponds. Pour que l'homme puisse obtenir le salut éternel, il est nécessaire qu'il y ait, outre les sciences philosophiques créées par les lumières naturelles, une autre science appuyée sur la révélation concernant les choses qui surpassent la portée de notre intelligence et plusieurs de celles que nous pouvons connaître par nos propres forces. Il faut dire ceci, il était nécessaire pour le salut du genre humain qu'il y eût, outre les sciences philosophiques créées par la raison naturelle, une science fondée sur la révélation. D'abord, l'homme doit trouver dans son Créateur une fin qui surpasse la portée de son intelligence, car le prophète Isaïe dit, chapitre 64, verset 4, « L'œil n'a point vu sans votre secours, ô Dieu, ce que vous avez préparé à ceux qui vous aiment. » Or, l'homme doit connaître sa fin pour qu'il puisse y diriger sa volonté et ses actions. Il était donc nécessaire à son salut que la révélation lui enseigne les vérités qu'il ne peut découvrir par ses propres lumières. Et dans les choses mêmes que son intelligence peut connaître naturellement, il fallait encore que la révélation vienne à son secours. En effet, si les hommes n'avaient que la raison pour guide et pour lumière, un petit nombre seulement parviendrait, après de longs efforts, au milieu de 1000 erreurs, à la connaissance de l'être souverain. Cependant, cette connaissance peut seule donner le salut qui est en Dieu. Ainsi, pour que l'homme puisse arriver plus facilement et plus sûrement au bonheur éternel, il fallait, encore une fois, que la révélation vienne éclairer son intelligence. Il fallut qu'il y eût, outre les sciences philosophiques, œuvre de la raison humaine, une science divine fondée par la révélation. Première objection. Il paraît qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une autre doctrine que les sciences philosophiques, car l'homme ne doit pas chercher à connaître ce qui est au-dessus de la raison, car l'Ecclésiastique dit, chapitre 3, verset 22, « Ne recherchez point ce qui est au-dessus de vous. » D'une autre part, les choses soumises à la raison sont suffisamment connues par les sciences philosophiques. Il paraît donc superflu qu'il y ait un autre enseignement que les sciences philosophiques. Réponse à l'objection première. Sans doute, les choses qui sont au-dessus de la raison, nous ne devons pas chercher à les connaître rationnellement, mais Dieu les a révélées pour que nous les admettions par la foi. Aussi l'auteur de l'Ecclésiastique dit-il, chapitre 3, verset 25, après les paroles citées dans l'argument, « Dieu vous a découvert beaucoup de choses qui étaient au-dessus de l'esprit de l'homme. » La science sacrée appartient donc à cette révélation. Deuxième objection. L'être est l'unique objet de la science, car on ne peut savoir que le vrai, modalité de l'être. Or, les sciences philosophiques traitent de tous les êtres et même de Dieu, si bien qu'une partie de la philosophie est appelée théologie,
comme on le voit chez Aristote. Dans sa métaphysique au livre 6. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait une autre doctrine que les sciences philosophiques. Réponse à cette deuxième objection. La diversité des sciences résulte des divers moyens qu'elles emploient pour parvenir à la connaissance de la vérité. Ainsi, l'astronome et le physicien, par exemple, arrivent l'un et l'autre à la conclusion que la Terre est ronde. Mais l'astronome y parvient par les mathématiques, c'est-à-dire par des calculs séparés de la matière, tandis que le physicien procède par des observations faites sur la matière même. Rien n'empêche donc que la science sacrée considère, au flambeau de la révélation divine, les choses que les sciences philosophiques examinent au jour de la lumière naturelle. Voilà pourquoi la théologie, qui appartient à la doctrine sacrée, diffère de genre avec la théologie, qui est une partie de la philosophie.